Des parents accusent leurs enfants d'être des sorciers pour pouvoir s'en débarrasser. D'autres croient vraiment qu'ils sont possédés par le diable. Cela les amène dans des séances de désenvoûtement dès leur plus jeune âge. Ce que vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Si quelqu'un est possédé par un esprit malin, quelqu'un qui est malade, Dieu révèle ce que l'homme de Dieu peut faire à travers cet homme pour qu'il soit guéri. Ce qu'on est en train de faire là où il y a quelqu'un, là où il y a deux personnes assises sur la natte, oui. Il est en train de délivrer quelqu'un qui était possédé. J'écris ce qu'il faut pour délivrer un enfant qui a la tête malade. Dieu donne la solution pour le guérir. Du sel, des huiles et des oignons qu'il faut séparer et puis préparer. La sorcellerie est une puissance démoniaque que Dieu délivre. Mais ça dépend maintenant de la volonté de celui qui est possédé. S'il arrive au Seigneur, on prie pour lui. Le Seigneur montre ce qu'on doit faire pour lui afin qu'il soit délivré. Celui qui ne veut pas être délivré, abandonne la prière. N'a pas besoin de Dieu. Celui-là peut aller en cours de route, il peut aller au marché. Aller au marché. À Mbuji-Mayi, cela a un sens bien particulier, cela veut dire quitter le monde normal. Mbuji-Mayi est une ville tentaculaire de la République du Congo, au centre de la zone diamantifère. Plus de 3 millions d'habitants vivent dans ce qui ressemble toujours, vu de haut, à une forêt. Peu d'immeubles, peu de voitures, et partout la foule dense, vivante. À chaque coin de rue, des groupes de mototaxis. Les voitures ici sont rares. Et partout, des églises, innombrables, tonitruantes. Mbuji-Mayi est la capitale du Kasaï oriental, l'une des 26 provinces du Congo. Une large capitale, dynamique, en plein développement. Mais où l'eau, comme l'électricité, manque souvent. La ville montre sa misère. Quand vient le soir, les vieilles femmes sans ressources se regroupent pour demander l'aumône dans les jardins du gouverneur. Tout à côté, elle exhibe sa richesse. Les marchands de diamants trient leur stock et les changeurs allient leurs fortunes. Mbuji-Mayi est née du diamant, elle n'existerait pas sans lui. La ville et ses alentours possèdent toujours parmi les plus importants gisements du monde de diamants industriels. Elle surprend par l'abondance de comptoirs de diamantaires, mais aussi par le nombre d'enfants, en groupe ou solitaires, des foules d'enfants souvent abandonnés, et parmi eux, depuis le milieu des années 90, de plus en plus de petits sorciers. Faute à la multiplication des églises et des sectes, faute aussi aux guerres qui ont ravagé le pays entre 1996 et 2003, et à la pauvreté qu'elles ont engendrée. Le phénomène touche toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais plus encore le Congo et cette ville de Mbuji-Mayi. Ici, diamants et sorcellerie forment un tandem qui condamne des milliers d'enfants à vivre et quelquefois à mourir dans les mines. Lorsqu'ils ne sont pas sur les gisements, les petits sorciers se massent dans le marché, d'où l'expression employée pour les désigner.
Ils y forment avec les autres enfants de la rue que l'on appelle ici des Chégués, une communauté distincte, avec ses lois et ses drames. Mon père me frappait avec un coup de machette et me disait tu quittes la maison parce que tu es méchant. Et là, il y a combien de temps qu'il vit tout seul comme ça dans la rue? J'ai 2 ans sur la rue. Quel âge a-t-il? 11 ans. J'ai 11 ans. La nuit, les enfants sorciers hantent la ville. Ils traînent toujours, dans la zone du marché. L'obscurité n'est souvent trouée que par les phares des motos. Cette nuit est agitée, quelquefois mystique, pleine des chants que les chorales répètent dans la nuit. Quand le temps est sec, les enfants s'installent dans les caniveaux pour être à l'abri du vent. Pourquoi tu es ici dehors? C'est maman qui est venue me laisser. Ta maman qui est venue te laisser ici. Pourquoi? Parce que papa est déjà mort. Maman a pris l'autre mari. Ce mari-là a dit à maman qu'il ne prendra pas les charges de l'autre enfant. Quand tu vas me mort de mon enfant, tu vas pour les charges de mon enfant. Encore maman a lève ce mari-là parce qu'il a beaucoup d'argent. Et maman a refusé moi. Maman t'a refusé toi. Tu étais seule chez toi ou bien il y avait aussi tes grands frères, tes petites soeurs? Tu étais seule? J'étais seulement seule. Tu étais seule, hein? Maintenant quand maman a pris l'autre mari, elle a aussi d'autres ses enfants avec ses papas-là. Et moi aussi j'ai dit que maman n'est mis pas au monde. Quand elle va mieux au monde, tous ses enfants ça va mourir. Les enfants vont mourir. C'est toi qui veux assez que les enfants meurent parce que maman t'a laissé. Est-ce que tu es sorcier quand tu dis ça? Non. Tu n'es pas sorcier. Mais pourquoi tu veux que les enfants de maman meurent? C'est la sorcellerie, non? Ah. Tu étudiais? Seulement auparavant. Auparavant, hein? Maintenant, si maman veut venir te récupérer ici et dit, son mari là accepte que tu rentres à la maison, tu vas rentrer? Tu vas rentrer chez maman, hein? Ça va bien? Oui. Il y a combien de temps que tu as cette plaie? Ça fait 2 ans que j'ai ça. Tu n'as pas de médicaments? Non, je n'ai pas de médicaments. Soulève plus haut. Comment tu t'es fait ça? C'est une vieille plaie qui s'est réouverte. Les mamans, elles appellent les prophètes et les marabouts pour leur dire que leurs enfants sont des sorciers. Et les prophètes leur donnent de l'argent et les enfants sont abandonnés dans les marchés. Les mamans disent qu'elles ne veulent pas les reprendre parce qu'elles disent qu'elles vont être ensorcelées. Les enfants, on les appelle les enfants du marché. Ben, un marché, ça n'a jamais mis un enfant au monde.
Tous les matins, un pasteur réunit des enfants sorciers sur un emplacement du marché. Merci Seigneur, j'abandonne tes enfants entre tes mains. D'eux-mêmes, ils ne pèsent rien. Elohim, la haï. Je leur abandonne en tes mains. Que tu puisses les pardonner. Pardonne leurs offenses. Pardonne leurs voies. Pardonne leurs péchés. Purifie-les, Seigneur. Aide-les à devenir tes enfants. La sorcellerie rend l'homme aveugle. À son palais, tous se crient. Dans la maison de l'Éternel, tous se crient. Je prends possession de cet endroit. Je neutralise l'esprit de la sorcellerie. Je le neutralise. Je le rends le sens de fait dans la vie de tout un chacun. C'est là au nom de Jésus-Christ. Bunga Junior. Bukasa Kabamba. Nyangwila Toussaint. Ngele Kamuchi Pai. Chikala Chikala. Bijuma Mwakana. Chiboboïda. Kabedi Esther. Dis tout. Pembe Gracia, Kabedi Duko. Pembe Gracia, dis tout. Bunga Benjamin. Qu'est-ce que vous faites? J'écris leurs noms, je vais les arranger, je vais les connaître tous. La sorcellerie, c'est une maladie pour moi. Moi, quand quelqu'un est sorcier, même si sa sorcellerie est de coma, je suis capable de saisir la sorcellerie là et de donner la délivrance au nom de Jésus. Parce que Christ nous a donné la capacité de faire ça. Et comment savez-vous que ce sont des sorciers? Vous dites? Comment savez-vous que ce sont des sorciers? Bon, la sorcellerie c'est un esprit. Et écoutez, je vais vous dire que l'homme est esprit. L'homme est esprit, l'âme dans un corps de chair. Comme l'homme est esprit, nous combattons l'esprit par esprit. Comme nous avons l'esprit de Dieu, nous voyons réellement l'esprit qui dérange l'homme, que c'est la sorcellerie. Les enfants sorciers sont rejetés par la population de Bujimaï. Il y en a trop. Trop de mendiants, trop de larcins. Ils sont tellement nombreux et souvent ce sont des petits enfants. La plupart opèrent à partir de 8, 9, 10 ans et les grands ils ne se font pas vraiment sortir. Ce sont les grands qui envoient les petits pour faire les opérations comme ça. Il vous trouve en train d'acheter, il les met dans les sacs, il prend les sacs, il s'en va, fait que vous restez, vous courez. En tout cas, il est déjà parti comme ça. Ces images ont été tournées par une télévision locale. Elles montrent les événements de 2004. Cette année-là, des enfants de la rue sont accusés de tentative de viol. La foule leur donne la chasse. Ce samedi, des groupes de creuseurs du diamant auxquels se sont joints d'autres couches sociales se sont mis à rechercher les vrais ou faux Chegué dans le but de les punir ou les exterminer tout simplement. C'est ainsi que l'on a observé des scènes incroyables. Cette chasse va durer plusieurs jours. 40 enfants seront assassinés. La plupart lynchés, aspergés d'essence et brûlés vifs ou tirés au fusil comme du gibier. Les rues sont redevenues calmes, mais la tension ressurgit depuis quelques mois. Les enfants sorciers, toujours plus nombreux, sont de moins en moins bien supportés. Quelques œuvres de bienfaisance leur ouvrent leurs portes et c'est le cas de cette ONG dirigée par un prêtre catholique. Il recueille les enfants et les met à l'abri. Nous les écoutons, nous entendons ce qu'ils disent. Donc c'est une expérience nouvelle que nous sommes en train de faire des recherches pour voir. Est-ce que réellement cette force-là existe? Ou bien cette force-là n'existe pas? D'où vient que ces gens disent que je m'investis d'une force et cette force me commande de faire du mal? Parce que certains enfants ont été même torturés par leurs parents pour qu'ils disent qu'ils sont sorciers et qu'en réalité ils ne le sont pas. Est-ce que vous voyez un changement de comportement, vous qui vivez avec eux, avec ces enfants? Vous les voyez différents selon les heures du jour? Non, durant les heures du jour, ils ne sont pas différents. Mais quand nous commençons par exemple à prier, vous voyez certains commencent à fuir pour ne pas venir à la prière.
quelques églises se sont spécialisées dans la dénonciation des enfants sorciers. Ces églises, dites du réveil, sont des dizaines et elles rivalisent pour attirer les fidèles. Il y a aussi des sorciers là où tu travailles. Des gens qui ont la haine contre toi. Des gens qui sont jaloux de toi. Parce que tu ne fais que monter dans ta promotion. Je connais un papa qui travaillait à l'époque à l'Erzaï. Et il était chassé du travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne dans sa maison qui l'avait enchaîné. Il était lié quelque part. C'était sa propre fille qui était sorcière dans la maison. Il faut faire beaucoup d'attention, mon frère, ma soeur. Dans des parcelles où il y a beaucoup de gens, il faut faire beaucoup d'attention. Ne reconnaissez pas le cœur de tes voisins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, les offices prennent le caractère de divertissement. Ils sont applaudis par des milliers de spectateurs. Les prédicateurs donnent de leur personne pour provoquer les dons. La plupart se sont autoproclamés pasteurs ou prophètes. Nous sommes sous l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, il faut donner à Dieu. Si vous donnez, vous serez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va réussir. On va réussir. Dans tous les domaines. On va réussir. Un enfant sorcier, c'est un enfant qui est possédé d'un esprit mauvais, un esprit démoniaque. Donc c'est un enfant dont au départ il est opprimé par la puissance du diable, puissance maléfique. Et après, il reçoit un esprit mauvais. Donc il est possédé, il est habité par un esprit mauvais. Et comment constatez-vous cette présence d'un esprit mauvais? Donc on peut le constater tout d'abord par son caractère, par les agissements qui sont anormaux. Par exemple, un enfant têtu. Un enfant têtu peut être considéré comme... Oui, il peut être comme ça, mais de nature, mais un enfant, on voit un enfant qui a une tête dure et exagérée. Tout d'abord, un enfant qui ne respecte pas, par exemple, les adultes, les parents, un enfant qui vole, hein, un enfant qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez, les signes là montrent aussi que cet enfant, il est habité, ce n'est pas lui qui fait ça. C'est un autre esprit qui l'habite. Ou bien à partir des prophéties, des dons spirituels, Dieu peut révéler que cet enfant, il est habité par un esprit mauvais. Malheur à l'enfant dont le père ou la mère est mort soudainement. Il peut être accusé de l'avoir bouffé. Bouffé, autrement dit, assassiné. Exemple, ce chauffeur de taxi. Vous savez, la sorcellerie, je n'ai jamais cru à cela. Hein. Je n'ai jamais cru à ces phénomènes. Mais tout le monde y croit ici. Oui, en fait, les gens y croient parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe réellement. Comment vous pouvez croire que l'enfant peut devenir sorcier? Qu'est-ce qu'il prouve réellement? Hein? Moi, j'étais taxé, mais je ne l'ai jamais connu. Je ne sais pas comment on sorçait. En fait, on ensorcelle quelqu'un. Je ne sais pas. J'étais un enfant sorcier. J'étais taxé comme ça quand j'étais encore enfant. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était juste après la mort de mon père. La famille est venue en disant que c'était nous, les enfants, qui avons bouffé notre papa. Et c'était vraiment terrible à cette époque-là. C'était terrible. C'était insupportable. Personne ne pouvait supporter cela.
Et on nous avait abandonnés. Vous avez, pardon? Abandonnés, oui, abandonnés hein, par la famille de notre papa hein, qui nous avait abandonnés. Et personne ne s'intéressait de nous. On vivait comme les enfants de la rue. C'était juste une étiquette qu'on m'avait en fait placée. Et avec vos amis, vos camarades, comment ça s'est passé? J'étais déconsidéré. Je me rappelle, en fait, quand on était avec des amis, et un jour, une amie qui vendait des cacahuètes, des cosecs de manioc, je touchais seulement à ces histoires. Il faut voir comment elle s'était enflammée. Elle m'avait dit, mais toi, sorcier, tu as touché à mes histoires, personne ne va plus acheter. Et c'était terrible, jusqu'à ce que quelqu'un est venu, je ne le connais pas, il a pu payer l'argent qui revenait. Et à cette femme, à cette fille, c'était une amie, c'était terrible. Et vous avez été militaire. Quand vous êtes entré à l'armée, on ne vous a pas demandé si vous aviez été enfant sorcier, vous n'avez pas mentionné ça? Non, on ne savait pas que j'étais sorcier, personne ne le savait. Finalement, c'est la guerre qui vous a sauvé. Bien sûr, c'était la guerre. C'est la guerre qui nous avait sauvés. Et là, à partir de ces moments, j'ai commencé une nouvelle vie.